Bonjour à tous, ici l'auteur Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et si vous êtes sur cette chaîne et que vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous aussi vous pensez que l'acné n'est pas une pathologie de peau et que c'est une manière que votre corps a de communiquer avec vous pour vous dire qu'effectivement il y a quelque chose que vous avez encore à comprendre pour pouvoir retrouver une peau nette, être en pleine santé et faire ce que vous avez envie de faire et ce qui compte vraiment pour vous. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler ensemble de quelque chose qui est super intéressant et je remercie la personne qui m'a posé cette question sur le groupe qui est du coup qu'est-ce que c'est que l'argile surtout et est-ce que ça fait bon ménage avec l'acné? Est-ce que c'est la solution ultime, l'argile verte? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous répondre assez clairement dans cette vidéo en passant par trois petits points qui vont être en fait qu'est-ce que c'est que l'argile, pourquoi c'est bon. Et on verra que pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de très bien et pour d'autres, ça peut être un véritable piège en fait. Et on verra aussi pourquoi il y a autant de fuzz autour, pourquoi il y a autant de fantasmes sur le fait que l'argile, c'est quelque chose qui soigne tout. D'accord? Donc on va démarrer tout de suite. Donc l'argile, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un minéral qu'on trouve dans certaines couches de la Terre. Donc dedans, vous avez à la fois de la silice, vous avez de l'aluminium. Et ce qui fait que depuis l'Antiquité et même sans doute avant, ça a été utilisé pour améliorer la cicatrisation des plaies, ça a été utilisé aussi bien en externe sur les blessures qu'en interne pour des douleurs d'estomac, des diarrhées. Vous vous souvenez peut-être du smecta pour ceux qui ont grandi dans les années 90, quand on avait mal au ventre après une diarrhée ou après une gastro, le smecta c'était incontournable et c'est peut-être encore le cas. Donc ce sont en fait des argiles qui vont venir aider un petit peu, qui vont faire pansement interne. Et donc ça marche aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'apologie de l'argile, par exemple pour des douleurs externes, en orthopédie, au niveau des articulations, des choses comme ça. Mais revenons à la peau. Et pour la peau, en fait, eh bien, l'argile peut avoir des côtés effectivement qui peuvent être intéressants, comme notamment son côté astringent. Et c'est le fait en fait qu'elle va venir, comme vous le sentez, quand vous en prenez sur les doigts, ça vous sèche les doigts, vous savez, ça absorbe toute l'humidité que vous avez sur les doigts. Eh bien, ça fait la même chose sur votre peau. Ça va venir aspirer le sébum, ça va venir aspirer l'humidité. Ça va aussi avoir un rôle antibactérien. Et d'ailleurs, c'est sans doute un rôle très mécanique puisque les bactéries détestent être asséchées, bien sûr. Donc, il y a effectivement beaucoup de bons côtés à l'argile. Et si on veut aborder le côté un petit peu fantasme autour de l'argile, alors déjà, c'est un produit qui est beau. Du coup, en cosmétique, c'est très joli. On a aussi, vous savez, toutes ces choses avec lesquelles on a grandi, de se dire que on peut se faire un joli masque à l'argile, vous savez, se mettre des petits concombres sur les yeux, et puis se reposer comme ça, et puis prendre une eau minérale. Voilà, on a ce concept qui est dans notre inconscient collectif et du coup, on pense que l'argile est quelque chose de fantastique pour tout le monde. Alors, on va commencer tout de suite. Pour certaines personnes, ça peut être un truc génial. Vous avez une peau qui est bien équilibrée. Vous avez une peau avec laquelle vous n'avez pas d'acné, surtout pas d'eczéma, de choses comme ça. Et vous allez mettre de l'argile dessus une fois par mois quand vous prenez soin de vous et que vous regardez votre série préférée sur Netflix ou quelque chose comme ça. Et vous prenez un moment pour vous et ensuite vous rincez cette argile et derrière vous faites un petit masque hydratant. C'est parfait. D'accord? C'est super. Et ça donne ce petit côté, vous savez, où vous touchez la peau et elle est toute lisse. Et pendant un petit moment, parfois même 1 ou 2 jours, ça peut rester. Vous allez avoir une peau qui va être toute belle parce qu'elle sera un petit peu exfoliée, parce que elle aurait été un petit peu tonicisée par l'effet des minéraux. Ok, c'est superbe. Par contre, si vous êtes une personne qui a de l'acné et que vous avez de l'inflammation, que vous avez une peau qui est plutôt grasse ou même qu'elle soit sèche, une peau qui est sensible, parce qu'une peau qui a de l'acné, c'est une peau qui est très sensible, c'est une peau qui est troublée, c'est une peau qui demande de l'attention. Eh bien, si on met de l'argile là-dessus, si c'est une petite acné, attention, on va mettre une parenthèse ici, si c'est une toute petite acné, vous avez un petit bouton de temps en temps et c'est pas quelque chose qui vous dérange vraiment, vous pouvez raisonner comme si vous n'aviez pas d'acné en fait, d'accord ? Vous pouvez vous dire, c'est ce qu'a dit l'auteur en premier. Par contre, une personne qui a une acné qui commence à la déranger, ou alors une acné qui est plutôt inflammatoire et franchement bien installée, on va éviter à tout prix de mettre de l'argile dessus parce que qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir en fait, l'irriter davantage. On va venir sur une peau
qui est troublée et déséquilibrée, on va venir encore la sursolliciter de manière relativement en fait troublante et généralement de manière ponctuelle. On va venir lui dire maintenant aujourd'hui on t'enlève tout tes systèmes de protection et on va absorber tout ton sébum maintenant. Généralement aussi, quand on va la mettre, après derrière, il va falloir la rincer. Et généralement, les personnes qui ont de l'acné, la première chose qu'elles font aussi, c'est qu'elles s'irritent la peau en se frottant, que ce soit avec des nettoyants ou que ce soit lorsqu'elles essaient d'enlever leur argile en se disant « je vais nettoyer pour que ce soit bien propre ». Et là aussi, pareil, on va fragiliser notre peau qui est déjà très sensible. Même si parfois on a l'impression qu'elle est épaisse et robuste, en fait c'est une peau qui est très sensible. Et c'est pareil pour les peaux noires d'ailleurs. On peut se dire, mais les peaux noires elles résistent fort au soleil, etc. Non, des peaux noires ça peut être extrêmement sensible. D'ailleurs, moi qui me suis occupé de pas mal de peaux noires, on peut voir aussi qu'elles ont tendance à faire beaucoup d'hyperpigmentation parfois pour la moindre petite lésion, garder une cicatrice longtemps, etc. Donc ça aussi c'est un concept qu'il faut s'enlever de la tête. Donc pour revenir à des personnes qui ont de l'acné, je ne recommande absolument pas d'utiliser des masques à l'argile pour ça. Ou alors, si vraiment vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire, mais alors hydratez-vous bien derrière. Un petit peu comme si vous avez vu ma vidéo sur les exfoliants, c'est le même concept puisqu'on va venir absorber toutes les protections et toutes les bonnes choses que votre peau essaie de sécréter pour pouvoir s'équilibrer elle-même. Eh bien, derrière, lorsque vous allez lui enlever ça, il est important de lui rapporter quelque chose pour qu'elle puisse se rééquilibrer aussi, en tout cas, localement. Voilà, donc ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante que vous compreniez. Et que vous sachiez aussi que une argile verte, vous savez que vous avez différentes couleurs en fonction de votre type de peau, de choses comme ça. Encore une fois, ça peut être superbe si vous n'avez pas d'acné. Par contre, si vous avez de l'acné, tenez-vous à l'écart de ces produits-là le plus possible pour ne pas venir en fait irriter davantage votre peau. Voilà, c'est le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Merci encore pour la question qui m'a été posée. Si vous avez d'autres questions, vous savez que vous pouvez les poser directement dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que mon équipe, pour moi, pour que l'algorithme puisse voir de YouTube, voit aussi que c'est quelque chose qui vous a intéressé. Et si vous en voulez d'autres, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je pense que si vous avez de l'acné, il y a énormément de choses encore qui vous attendent. Et si vous avez des questions, on va pouvoir aller directement sur les choses qui vous intéressent. Et pareil, si vous avez envie si vous êtes prêt et surtout quand vous en aurez vraiment assez de votre acné, bien, je vous invite à regarder le lien dans la description de cette vidéo pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'on fait et comment on accompagne les gens qui veulent se débarrasser de l'acné pour retrouver une peau nette et avoir le contrôle de leur peau, pouvoir faire ce qu'elles ont envie de faire dans la paix et vivre comme elles le veulent sans avoir à être obnubilées par leur peau et qu'elles puissent se focaliser sur ce qui est vraiment important pour elles et pour vous. Du coup, je vous retrouve avec grand plaisir pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous en attendant et ce sera un plaisir de vous retrouver bientôt. Ciao, ciao, bonne journée.